Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du roman de Sejal Badani, La passeuse d'histoire. Nous suivons l'histoire extrêmement touchante de Jaya, mais aussi de sa maman Lena et de sa grand-mère Amisha. Jaya ne connaît presque rien de l'Inde d'où vient sa maman, puisque sa maman est originaire d'Inde, mais suite à des fausses couches consécutives qui menacent de la noyer dans le chagrin, elle va décider de partir à la découverte de ses racines. Et c'est là qu'elle va pouvoir en découvrir plus sur sa maman, sur la femme qu'elle était et mieux la comprendre. En effet, Jaya est issue d'une lignée de femmes qui ont connu le mariage forcé, qui ont dû faire preuve de courage et de résilience face à ça. C'est d'ailleurs dans ce courage et dans cette résilience des femmes de sa famille que Jaya va vraiment trouver en elle la force de trouver sa place dans le monde, de pouvoir savoir qui elle est, où elle va et ce qu'elle veut. Ce roman pour moi était vraiment un gros coup de cœur. J'ai pleuré avec ces femmes, j'ai espéré avec elles. C'est vraiment trois femmes extrêmement inspirantes. Et chaque page, c'est une nouvelle palette d'émotions. Donc je recommande vraiment vivement cette lecture qui est à la fois poignante et qui nous permet de voyager et où on découvre une Inde qui peut être aussi bien accueillante, généreuse qu'intransigeante, qui peut être aimante comme jugeante. C'est vraiment un panel culturel et un panel de couleurs très intéressant. Donc je recommande plus cette magnifique lecture. Comme à mon habitude, je vous ai choisi un passage qui m'a particulièrement touchée. Les élèves s'agitaient sur leurs chaises en patientant. Nima s'était portée volontaire pour lire son histoire en premier, mais cela faisait 5 minutes qu'elle restait plantée, debout, à contempler sa feuille. Ses doigts la grippaient si fort qu'Amisha se demanda si elle n'allait pas la déchirer. « Betty, lui dit-elle avec douceur. » Nima tourna légèrement la tête vers elle. « Est-ce que tu voudrais partager ton récit avec nous ?»« Oui, madame. » La voix tremblante, Nima s'exécuta. Il était une fois une jeune fille, à peine mariée, qui rentrait chez elle aux côtés de son époux. Il s'aidait d'une canne pour marcher alors que ses jambes à elle mouraient d'envie de danser. Mais il n'y avait pas de musique, juste le clac-clac régulier de la canne contre le sol. Depuis leur mariage, il s'était écoulé une journée et une nuit. Le soir, la jeune fille sortit pour se confier à la lune. Elle tomba à genoux et ses larmes se répandirent sur la terre qui appartenait à son époux. Un éclair de lumière se produisit. Elle vit son passé et son présent, mais quand elle souhaita découvrir son avenir, elle ne rencontra que le néant. « Guide-moi pour que je m'accomplisse. » Seul le silence lui répondit. Elle rassembla alors son courage pour devenir son propre guide. « Je veux explorer le monde, souffla-t-elle. » Elle regarda les étoiles, le ciel et imagina un monde différent. Elle remercia la force toute puissante qui l'avait créée. Puis, elle posa sa main sur son cœur et lui demanda ce qu'il désirait. « Être heureux, entendit-elle. Ensuite, elle posa sa main sur son abdomen et murmura la même question. « Être libre. » La jeune fille leva le visage vers la lune, seule source de lumière dans l'obscurité. Elle posa ses doigts sur ses tempes et écouta son pouls afin de trouver la réponse qui y sommeillait. Il y eut un autre éclair lumineux et elle hocha la tête. Elle savait désormais ce qu'elle devait faire pour protéger ce qui était vital à ses yeux. Elle fit ses adieux à la maison où elle était condamnée à passer le reste de ses jours. Plus l'indépendance approchait, plus son cœur s'allégeait et plus son âme se raffermissait. Tout en haut de la falaise, elle regarda par-dessus la corniche. L'étreinte de l'abîme l'appelait et son dernier pas lui rendit sa liberté. Voilà, c'était donc La passeuse d'histoire. J'espère que ce moment avec moi et cette lecture vous aura donné envie de le lire. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires.